Bonjour, aujourd'hui nous voyons le coup de pied crochet, toujours dans la série des coups de pied d'arrêt. Ce coup de pied crochet donc qui est du style tanglang. Le tanglang c'est la montre religieuse, est intéressant parce que là vous allez travailler sous un angle un peu différent par rapport aux autres techniques. Voyons ça de suite, je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan, professeur diplômé d'État, bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, ben on va commencer donc ce coup de pied crochet. Donc le nom c'est Gao Tui, coup de pied crochet donc qui est spécifique du style Gao, c'est crochet, du style Tanglang encore. Donc ce coup de pied de crochet, Gao Tui, et ce n'est pas trop compliqué aussi. Par contre, il demandera, suivant les surfaces de frappe qu'on va utiliser, un peu plus de précision. Je vais le faire de face. Donc ce coup de pied ici, vous voyez, c'est simplement comme imaginez un balayage. Je fais ici un balayage. Alors souvent, en tanglang, on va appuyer, boum. C'est-à-dire qu'au moment où on va frapper, vous voyez, je me place et en tombant ici, boum, je m'enracine. Pour le travail ici, vous pouvez frotter légèrement votre talon pour sentir, bim, ici, l'impact ici qu'il va y avoir devant. Parce que l'impact qu'on va avoir avec ce pied, ça va être soit le bol du pied, c'est-à-dire l'avant, ici, sous le gros orteil, comme ceci, soit si on a le pied bien flex, pointé, flex, pour ceux qui ne connaissent pas, donc flex, on va travailler avec le talon, c'est-à-dire que ma frappe va se faire avec le talon, d'accord, ici. Et on peut crocheter aussi, ici, avec la base du coup de pied, ici, d'accord, et en frappant, et donc là, ça va plutôt être plus un balayage, mais si on travaille au niveau du genou et à l'intérieur du genou, s'il est violent ce balayage, on va léser l'articulation. Donc dans ce coup de pied, quand vous le travaillez, ici, je recule un peu, on peut s'amuser à simplement avancer dans ce mouvement. Vous voyez, je me place, j'ouvre un peu, je fais mon mouvement. Bam, je fais mon mouvement. Vous voyez, donc je place, et là, vous avez une flexion de la jambe, vous voyez, ma jambe là ici, et après je fais ma frappe. Vous voyez, c'est vraiment, ne partez pas raide avec votre genou. Quand vous avez votre mouvement ici, vous voyez, votre jambe, elle est pliée. Et à partir de là, c'est comme presque dans un ballon de football, pour les footeux, d'accord, ici, tout simplement, avec ce mouvement, et après je raidis la jambe. À un moment où il y a ici la frappe qui va se faire, là, ici, bam, la jambe se raidit. Elle va devenir, c'est un bim, un bois. Tout, le pied, tout se raidit, ça devient puissant. Donc pensez à ça. Donc vous pouvez faire, vous voyez, ce qu'on fait nous, en école, en tanglang, des allers-retours ici, là ici, alors, ensemble, wow, vous voyez la position que j'ai, je suis assis un peu en arrière. On a un retrait, on recule, bam, d'accord, on s'éloigne un peu. On n'avance pas, on ne se met pas en avant, toujours pareil. Bien, ben on va voir ça un peu en application avec Cécile, comme d'hab. Bien. Alors, on va se mettre en position de frappe, de combat. Là, pareil, c'est comme la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. On va travailler aussi assez près. La semaine dernière, on avait vu croiser ces techniques où on est vraiment en corps à corps. Donc, hop, vous cliquez au-dessus pour ceux qui l'ont raté et ne l'ont pas vu encore. Donc, dans ce mouvement-là, comme j'expliquais, vous voyez, on se place. Mais on ne va pas évidemment prendre le temps de faire et 1 et 2, parce que là, je téléphone, c'est allô, je vais te donner un coup. Non, ça va être boum, presque dans le temps. Alors, comme j'expliquais, cette technique, elle va se faire soit avec le bol du pied, la pointe, comme ça, on rentre. Alors, c'est vraiment violent, boum, ça rentre. Là, vous désossez, là, ici au niveau de la malléole ou juste au-dessus, la cheville, elle part, d'accord. Soit, on va crocheter. Pareil, si c'est violent, soit c'est un balayage, si on soulève bien. Si on écrase un peu vers le bas, on peut faire le balayage, plus si le pied est bien ancré au sol, suivant
Si c'est un sol glissant, elle va glisser. Après, bah, c'est la suite, hein, d'accord. Mais si le sol, si vous accrochez bien, c'est la cheville encore qui va partir. Des fois, ça peut être le genou, d'accord. Si la cheville a tenu, c'est une articulation plus haut qui va partir. Donc, ce coup de pied peut se faire aussi au-dessus. Je suis ici, bam, ici, avec la pointe, ou ici, à l'intérieur, pareil, coup de pied. Et quand je dis avec la pointe, c'est en essai, évidemment, avec la base. Alors, quand on est pieds nus ou avec des chaussures souples, ça va, mais c'est sûr que si on a des gros godillots, par exemple, là, je pars pour la self-défense, voilà, hein, ça va être un peu plus dur parce que ça demande beaucoup, c'est ce que j'expliquais, la précision. C'est pour ça qu'il vous faut avoir le pied bien flex. Pourquoi? Parce que ça se travaille aussi, mais ça demande plus de travail. Ici, je peux travailler, vous voyez, avec l'intérieur et le talon en passant. D'accord? Là, je crée le déséquilibre, ou même des dégâts aussi avec le talon. Donc, dans ce mouvement, essayez de bien, pour avoir de la puissance, comme j'expliquais tout à l'heure, d'avoir cette flexion et le fouet. Je pars quand même si c'est court, je pars de loin. Vous voyez, je ne fais pas de suite ça, comme ça, mais j'exagère, je vais exagérer, c'est bam, vous voyez, hein, presque comme dans un ballon, je viens là et boum, je vais étirer au niveau de ma hanche, du psoas ici, de cette partie-ci, de l'avant. Je vais étirer et bam, je vais rentrer. D'accord? Donc évidemment, c'est des techniques. Pareil, comme d'hab. Bon, après, on verra des applications spécifiques. Hein. Pour l'instant, on est un peu focus sur la technique de coup de pied et comment le placer sur quelqu'un. Donc ici, pareil, si je fais ça, je vois, si c'est moi qui suis offensif, je sens qu'il y a quelque chose, je vais pousser vers l'extérieur, ici, bing, et je vais rentrer. D'accord? Là, bam, je rentre. En crochet, soit je rentre ici, la pointe. Si c'est à l'extérieur, pareil, je peux. Mais dans ces cas-là, hein, j'ai intérêt à mettre une main qui est ici pour au cas où parer tout ce qui va venir. D'accord? Donc je suis ici, bim, je rentre là, ici intérieur, et ici, bim. Et vous remarquerez, dans mon mouvement là, voyez là, je ne suis pas ici, comme ça, en avant là. Parce que là, je vais prendre là, je suis trop près. Je me retrouve ici. Quand je rentre, vous voyez, je suis là. Je suis déjà beaucoup plus loin. Je peux être touché, mais c'est en bout, en frappe. Et puis, j'ai le temps de voir. D'accord? Donc, c'est important, dans votre mouvement, de prendre la distance de la frappe, ici. Et après, ce sont des frappes aussi, comme j'ai expliqué la dernière fois, qui peuvent se faire sur une prise de poignet, par exemple. Je ne sais pas si j'ai expliqué, peut-être pas la semaine dernière. Je voulais le faire et j'ai oublié. Bon, c'est bon pour ce qu'on avait vu la semaine dernière aussi, pareil. Soit vous prenez ici et vous dégagez. Vous voyez? Alors là, après, si on est vraiment dans les chinas, clac, ça va vite. On verra les chinas plus tard. Hein. Les chinas, c'est l'art des clés dans le kung-fu. Donc ici, d'accord. Ici, là, si je suis plus près, je crochette, d'accord. Si c'est l'autre poignet, non, l'autre poignet, là ici je fais ceci, mais il y a danger parce que là, je vais prendre. Donc si c'est le poignet, ben c'est pareil, je viens là, boum, on verra tout ça. Mais j'amène toujours, comme on a vu la semaine dernière, l'adversaire par l'extérieur. Parce que ici, donc là, ouais, toi vers l'intérieur, voilà. Parce que sinon, il va y avoir danger pour moi, d'accord? Après, si c'est des frappes, c'est pareil. Si c'est une frappe qui vient en point avant, je viens, je dégage, boum, je rentre ici. Si c'est frappe arrière, je dégage. Je peux même le faire ici, là, vous voyez, bouge pas, hein, parce que sinon, ouais, je peux aussi. C'est-à-dire que si j'ai vu que j'ai la possibilité soit de crocheter en jambe avant, eh ben, je vais simplement lever ma jambe et vous voyez, ça va me faire mon mouvement suffisant pour qu'il y ait quand même de la puissance. D'accord? Et là, je pose, vous vous rendez compte, je pose simplement la jambe. Donc, bim, on peut partir comme aussi de la jambe avant, autant de la jambe avant que de la jambe arrière. D'accord? Donc, quand vous faites ce mouvement, pensez, si vous voulez avoir de la puissance, à vraiment générer vous voyez, cette rotation avec cette... je me visse au sol et je me laisse tomber. Je me laisse tomber. D'accord? Là, je fais en crochetage pour pas à chaque fois salir ou bimer, mais sinon, le mieux, c'est ici. Ou, pareil, avec la pointe de pied, pareil, genou, si on veut monter plus haut, ou crochetage en genou. Il faut savoir que le crochetage en genou, quand même, on rentre aussi un peu avec le tibia. Quand on rentre ici, on va faire des dégâts au niveau, quand on va violemment, on va faire des dégâts aussi au niveau des genoux. Donc, cette technique aussi, c'est pas vraiment comme les autres, un coup de pied d'arrêt net, de face, frontale, mais ça reste un coup de pied d'arrêt. Car si elle vient vers moi, par exemple, bah, vas-y. Vous voyez là, je fais doucement, mais de suite, je vais tout bloquer là. Là, je déstabilise tout, il y a tout qui tombe. D'accord? Si c'est pareil, la même chose ici, elle vient, bim, je rentre. D'accord? Et je suis éloigné. Je m'éloigne. D'accord? Soit là ou soit ici.
D'accord? Donc, ça reste un coup de pied d'arrêt parce qu'on va bloquer. Le but d'un coup de pied d'arrêt, c'est d'arriver à couper les fondations de l'adversaire. Donc, on peut les bloquer ici, 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 mais on peut bloquer net quelqu'un qui vient, par exemple, on va le faire ici, tu vas t'avancer, quand tu as décidé de t'avancer, bim, tu vois, on reprend, tu t'avances quand tu veux, tu ne me préviens pas. On commence. Tu ne préviens pas. Tu as eu mal? Non, non, mais c'est... On y va. Vous voyez, à chaque fois là, je fais ça, je fais à l'intérieur, je fais doucement, attends, pas. Voilà, on y va, bim, vous voyez là, de suite. Ça bloque, les fondations sont mortes, elles s'arrêtent là où il y a eu la technique. Ça revient au même, presque qu'une technique frontale. Parce qu'on n'est pas toujours prêt à la technique frontale, celle-ci ou celle-ci. On s'est placé là, on est surpris, bim, ben on crochette, on a la technique. Comme on dit, hein, il y en a, ils disent non, il suffit de 2-3 techniques. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Plus on a de techniques dans ces valises, plus on a de possibilités. Il ne faut pas que ça déborde de la valise. Quand je dis que ça déborde de la valise, tout ce qui déborde de la valise, c'est-à-dire que ce sont des techniques que vous ne maîtrisez pas. Mais il faut, ce que vous avez dedans, ce sont des techniques pardon, que vous maîtrisez. Quand vous commencez à bien, vous avez l'acquisition de ça, ben vous rajoutez. On dit, c'est pas possible. Si, c'est comme le langage. Hein, vous n'êtes pas arrêté à A, B, C, D, hein, vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et après, vous avez construit des mots, et on construit plein de mots, et on apprend d'autres. Et vous n'avez pas à réfléchir quand quelqu'un vous parle. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Attends, non, ça sort, d'accord? Et petit à petit, suivant si on étudie ou avec qui on croise, on apprend des nouveaux mots et qu'on place petit à petit. Là, c'est pareil. Si vous travaillez vos techniques, si vous répétez ces techniques, c'est une nouvelle technique que vous mettez dans votre valise. Et si elle est bien remplie, vous ne vous ferez pas surprendre. Parce que le combat ne se passe jamais comme on veut. Jamais. Jamais. C'est pas tac, tac, tac. Je suis placé comme ça. Hein. Là, on est bien placé. Là, on est en combat. Mais c'est Kayafou. C'est un truc. Tiens. Enfin, hein, c'est ce qui peut que vous avez qu'à regarder sur YouTube. Hein, sur les vidéos, vous verrez. Donc, c'est pour ça. Habituez-vous quand vous faites une technique à ne pas cumuler les techniques pour les cumuler. Mais vous dites, celle-là, je la travaille. Je l'ai bien. Je la répète, je la répète. Quand je l'ai bien, hop, je passe à une autre. Mais quand je passe à une autre, je revois un peu celle-là et ainsi de suite. Puis après, vous verrez, au bout d'un moment, elles seront dedans, elles seront intégrées dans votre ordinateur. C'est fini, c'est bloqué. C'est comme le vélo. Vous avez appris le vélo, vous n'allez pas rapprendre à chaque fois que vous montez sur le vélo. C'est la même chose. D'accord? Merci. Merci à vous et comme d'habitude, à vendredi prochain.